virer les câbles d'abord pour libérer la plage arrière et puis ensuite on va embarquer le chalut. Créer une force d'intervention de marins-pêcheurs capables de ramasser une marée noire avant qu'elle ne pollue les côtes françaises, c'est tout l'intérêt du projet créé par la société Tomsea en partenariat avec Géocéan, le Cèdre et la Marine nationale. L'outil, c'est un chalut flottant mis au point grâce à 3 ans de recherche. Il est spécialement conçu pour chaluter des hydrocarbures, une mise en œuvre facile et rapide, quel que soit le bateau de pêche. Pour commencer, là, Thierry Thomazeau est loin d'être un novice. C'est le premier marin-pêcheur français à s'être porté volontaire pour protéger les côtes. C'était en 1999 lors de la catastrophe de l'Erika. À ce moment-là, il a l'idée d'inventer un chalut de surface, le chalut Tomsea, testé puis validé par la Marine nationale pendant la marée noire du Prestige. Il se comporte parfaitement, quoi. On n'est pas loin de 20 mètres d'ouverture, là. C'est-à-dire que tout ce qui passe dans la gueule du chalut sur une largeur de 20 mètres est confiné jusqu'à la pochette de filtration. Et ensuite, le fuel, il est capturé, quoi. La pollution est simulée avec des écorces de riz. Ce jour-là, la météo n'est pas des plus évidentes. 30 nœuds de Mistral avec 2 mètres de creux. Embraye un peu, embraye Jean-Claude, embraye. On s'aperçoit qu'on pourrait très bien s'en servir ici, quoi, en Méditerranée, pour protéger les côtes. Quand on voit les coins merveilleux qui sont à côté de nous, là, ça paraît une évidence qu'il faut se servir de la bonne volonté des marins-pêcheurs qui sont d'accord pour faire des actions de dépollution. Et puis des outils qui ont été mis au point lors de la marée noire du Prestige, quoi, Erika et Prestige, quoi. L'objectif à terme est d'équiper les 3 façades littorales et de former des flottilles de marins-pêcheurs volontaires. Si le chalut Tomsea a prouvé son efficacité à quelques centaines de mètres des côtes, il pourrait aussi se révéler utile pour des endroits plus difficiles à protéger. Exercice dans les calanques de Sormiou avec un chalut 3 fois plus petit. On est dans une calanque où il n'y a pas d'électricité. On a d'autres énergies que les muscles des jambes pour pouvoir mettre en œuvre le chalut. C'est la pochette de filtration. C'est ça qui va filtrer l'eau de mer, laisser passer l'eau de mer et retenir l'hydrocarbure. Et c'est aussi ça qui va servir, j'ai envie de dire, de sac poubelle. On peut mettre environ 1,8 tonne d'hydrocarbures dedans. Et ensuite, une fois qu'il est plein, on peut se permettre de soulever le tout sans que ça casse. Cette chaîne-là, son rôle, 2 objectifs. C'est qu'elle tiendra la toile, la partie basse de la toile, dans la bonne position. Et en plus, comme c'est une chaîne qui a un certain poids, ça envoie cette toile à 50 cm en dessous de la surface. C'est ce qu'on veut. 50 cm au-dessus de la surface, puis 50-60 cm au-dessus, quoi, pour bien prendre le milieu. Le rôle de cet outil-là, c'est en carbone qui est très résistant malgré son élasticité, c'est tout simple, c'est de garder le haut de la toile au-dessus de la surface de l'eau, 50-60 cm. Sachant qu'on veut chaluter la surface, voilà, on va utiliser ça. On est prêt là, hein. Le chalut, ça nous a pris 20 minutes, il est en action. L'objectif en fait de cet équipement, ça va être de lutter contre un type très particulier de pollution. Il faut savoir que des pollutions maritimes peuvent se présenter sous des formes très différentes. Ça peut être des pollutions très liquides qu'on va à ce moment-là confiner avec des barrages flottants et puis pomper avec des pompes de surface. Mais il y a des pollutions d'un type qui va être très difficile à récupérer, qu'on appelle les pollutions par hydrocarbures lourds. Alors, c'est malheureusement les pollutions qui ont été impliquées dans les accidents récemment de l'Erika puis du Prestige. Donc ce sont des produits de basse qualité qui vont être déversés dans l'eau et qui vont être très pâteux. Et ils vont se mélanger un petit peu intimement avec de l'eau de la même façon, pour former ce qu'on appelle une émulsion. C'est le même principe qu'une mousse au chocolat. Et le produit donc déversé dans l'eau va
durcir, se solidifier un petit peu. Et dans le mauvais temps, avec les vagues, il va se fractionner, se disséminer un petit peu partout en des tas de petites boulettes qui vont avoir des tailles de quelques centimètres. Et ces produits-là posent des difficultés évidemment pour leur récupération par pompage. C'est pour ça qu'avec un équipement comme ça, on va essayer d'aller lutter contre ce type de pollution très particulière. On considère en général que la quantité de produits qui flottent en mer par rapport à celui qui se retrouve sur les plages, en général, il y a un facteur entre 10 et 30. 8 tonnes d'hydrocarbures ramassés à la mer, c'est 80 tonnes qu'on n'a pas à ramasser sur la côte. Donc, on imagine que ramasser 8 tonnes d'hydrocarbures en 10 minutes, il faudra sûrement plus de 10 minutes pour ramasser 80 tonnes sur la côte. Et ça sera beaucoup, beaucoup plus cher. J'arrive. On a ramassé tout ce qu'on a mis à la mer en fait. En combien? 4 passages, 5 passages en tout quoi. Il faudrait former les pêcheurs à ce genre d'exercice parce qu'ils sont sur site en permanence du 1er janvier au 31 décembre. Donc ils sont réquisitionnables très rapidement. Et sur ordre du préfet maritime, l'intervention pourrait se faire, disons, avec au maximum 3 heures. Alors que si, vu les gros moyens actuels, c'est-à-dire les gros bateaux qui pourraient éventuellement ramasser la pollution, ça demande quelquefois plusieurs jours, si ce n'est plusieurs heures avant l'intervention. Il faut savoir que si une marée noire arrive, là on est en Méditerranée, on voit des coins merveilleux comme ça. Moi, étant de l'Atlantique, en ayant connu 2 marées noires en 3 ans, j'imagine ce que pourrait être un coin comme ça avec du fioul. Messieurs les décideurs, n'attendez pas la prochaine. Le message a le mérite d'être clair, reste à espérer qu'il sera entendu. Qui pourraient éventuellement ramasser la pollution, ça demande quelquefois plusieurs jours, si ce n'est plusieurs heures avant l'intervention. Il faut savoir que si une marée noire arrive, là on est en Méditerranée, on voit des coins merveilleux comme ça. Moi, étant de l'Atlantique, en ayant connu 2 marées noires en 3 ans, j'imagine ce que pourrait être un coin comme ça avec du fioul. Messieurs les décideurs, n'attendez pas la prochaine. Le message a le mérite d'être clair, reste à espérer qu'il sera entendu.